Une controverse explosive qui peut altérer le destin du championnat mondial de 2025 agite profondément le monde de la Formule 1. Carlos Sainz vient de critiquer sévèrement la FIA et de solliciter une assemblée d'urgence avec toute la grille après ce qu'il a qualifié de sanctions inadmissibles appliquées à Oscar Piastri lors de l'étape brésilienne. L'indignation du pilote espagnol a un fondement solide. Une telle décision a possiblement éliminé les possibilités du compétiteur australien de disputer effectivement le titre mondial. Serions-nous en train de témoigner d'une transformation radicale dans la manière dont les compétitions sont évaluées dans la principale catégorie de l'automobilisme? Examinons les événements qui provoquent cette agitation généralisée dans les boxes. Durant le Grand Prix brésilien, au moment du redémarrage qui promettait une adrénaline maximale, Oscar Piastri a été le protagoniste d'un épisode avec Andrea Kimi Antonelli dès le début du premier virage. Le contact entre les deux a généré une séquence catastrophique d'événements qui a retiré Charles Leclerc de la dispute, privant le monégasque d'une potentielle conquête. Après avoir analysé les enregistrements, les officiels ont opté pour sanctionner Piastri avec 10 secondes de punition. L'Australien a finalisé à la 5e position. Cependant, le préjudice était déjà consommé. Il se trouve maintenant avec 24 points de déficit par rapport à Lando Norris dans la dispute pour le titre, restant seulement 3 étapes à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi. Mais c'est à ce point que la situation devient véritablement intrigante et polémique. Carlos Sainz ne manifeste pas son insatisfaction simplement par camaraderie ou affinité avec Piastri. Le pilote Williams, qui a assumé la présidence de l'Association des pilotes de Grand Prix durant février, identifie un schéma alarmant dans l'imposition de pénalités durant toute cette saison. Et il ne maintient aucune réserve sur ses opinions. Sainz fut emphatique et objectif. Selon sa perspective, ce qu'Oscar a subi au Brésil est totalement inacceptable pour la catégorie qui représente le pinacle du sport automobile mondial. L'Espagnol a étendu ses critiques et révélé complètement ses pensées. Il a énuméré diverses décisions discutables de cette saison qui laissent les compétiteurs totalement confus sur les paramètres employés par les commissaires. Incluant sa propre pénalité controversée à Zandvoort, postérieurement révoquée en appel après révision plus minutieuse, la sanction douteuse d'Oliver Bearman à Monza durant la collision avec Sainz lui-même, en plus de sa punition de 10 secondes à Austin, qui a provoqué des débats intenses dans le paddock. Pour Sainz, cela n'a pas représenté un épisode unique au Brésil, mais diverses décisions suivies qui sont très distantes du standard que le sport devrait maintenir en termes de jugement équilibré et uniforme. Mais quelle est la véritable origine de cette insatisfaction collective qui se répand sur la grille? Sainz pointe spécifiquement les connues directives de standards de pilotage, qui ont été reformulées l'année précédente après les épisodes controversés impliquant Lando Norris et Max Verstappen, qui ont généré des discussions infinies sur les limites de piste et la défense agressive. Ces directives polémiques, qui ont été divulguées publiquement avant le Grand Prix autrichien en juin, semblent être implémentées de manière excessivement sévère et textuelle par les commissaires. Et ici réside le problème central qui frustre les pilotes. Conformément à Sainz, chaque fois qu'un blocage de frein survient durant une bataille, les commissaires l'interprètent automatiquement comme perte complète de contrôle, même quand le pilote parvient encore à exécuter le virage adéquatement et à maintenir le véhicule sur la ligne idéale. Analysez attentivement l'épisode spécifique de Piastri au Brésil. L'Australien a bloqué les freins en réagissant immédiatement à un mouvement soudain d'Antonelli à l'approche du virage. Une réponse complètement normale et prévue dans une situation de course authentique. Cependant, cela n'indique absolument pas qu'il était sans contrôle ou qu'il a provoqué l'accident de manière délibérée ou négligente. Pour Sainz, cette interprétation automatique des commissaires est fondamentalement erronée et nécessite d'être repensée avec une urgence maximale avant que d'autres championnats ne soient déterminés par des décisions contestables.
Maintenant surgit la portion la plus captivante et éclairante de l'analyse détaillée de Sainz sur l'avenir de la catégorie. Il est convaincu qu'avec des commissaires permanents et constants, exactement comme nous possédons un directeur de course fixe tel que Niels Wittich, les pilotes établiraient naturellement une compréhension réciproque et ferme sur ce qui constitue véritablement une pénalité justifiée versus un incident commun de course. Ce serait comme développer une mémoire musculaire partagée entre pilotes et commissaires, où tous comprendraient précisément quand quelqu'un commet réellement une faute grave, ou quand il s'agit seulement d'un épisode typique de course qui intègre le spectacle. Mais cette solution innovante fonctionnerait-elle réellement dans la réalité? Sainz lui-même reconnaît sincèrement que ce n'est pas simple à implémenter, spécialement parce que tout pilote compétitif considère toujours que l'adversaire devrait être pénalisé au lieu de lui-même. C'est la nature humaine immuable du compétiteur d'élite qui bataille pour chaque centième de seconde. Cependant, la proposition de commissaires permanents et spécialisés a beaucoup de sens quand nous considérons la nécessité urgente de consistance des décisions durant toute la saison, quelque chose qui clairement ne se produit pas en ce moment. Le moment de cette polémique explosive ne pourrait pas être plus préjudiciable pour les ambitions d'Oscar Piastri au titre mondial. Avec 24 points de différence par rapport à son propre coéquipier Lando Norris et seulement 3 courses restantes au calendrier, chaque point perdu à travers des décisions controversées peut être absolument déterminant pour établir qui sera couronné champion du monde. Et si nous prenons en compte que Piastri a finalisé à la 5e position au Brésil, perdant des points extrêmement précieux en raison de cette pénalité questionnable, la circonstance devient encore plus dramatique et injuste. L'assemblée explosive entre pilotes et représentants de la FIA est officiellement agendée pour se produire au Qatar et promet d'être l'une des plus tendues et cruciales des dernières années. Il ne s'agit pas seulement d'une pénalité spécifique isolée, mais de l'avenir intégral de l'application juste des réglementations dans la Formule 1. Nous discutons du sport le plus technique, précis et coûteux de la planète, où des décisions questionnables de commissaires peuvent facilement déterminer des championnats mondiaux valant des millions. Sainz a abordé un aspect absolument vital qui peut tout transformer. Avec les directives actuelles étant implémentées de forme si sévère, pratiquement tout épisode de course résulte automatiquement en pénalité pour quelqu'un, éliminant presque totalement les soi-disant incidents normaux de course. Cela est en train de transformer dangereusement la Formule 1 en un sport excessivement punitif et contrôlé, où les pilotes possèdent une crainte réelle de lutter véritablement parce que n'importe quel contact minimal peut résulter en punition sévère. Et ici réside la grande question philosophique qui définit complètement l'avenir de la catégorie. Désirons-nous une Formule 1 où les pilotes peuvent concourir genuinement avec l'intensité que le sport mérite, ou préférons-nous un environnement si réglementé et artificiel qu'il élimine complètement l'essence des disputes passionnantes? La réponse définitive à cette question fondamentale peut déterminer non seulement le destin controversé du titre de 2025, mais l'ADN authentique même de la Formule 1 dans les prochaines années décisives. La polémique est seulement en train de commencer à s'intensifier, et l'assemblée décisive au Qatar peut représenter le jalon définitif dont la catégorie a tant besoin pour résoudre cette crise de crédibilité. Que pensez-vous véritablement? Sainz est-il complètement correct dans sa révolte justifiée? Ou les commissaires sont-ils simplement en train d'exécuter leur travail dans le cadre des réglementations établies? Partagez votre opinion honnête dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucun détail de cette saison historique qui promet d'être décidée dans les moindres détails jusqu'au dernier tour.